Salam alaikum. Dima مع الكور ديال دوزيام باك مع chapitre 1 c'est-à-dire l'oxydation de la matière organique. Alors, après qu'on a vu qu'il y a deux voies d'oxydation de glucose, يعني بعد ما شفنا بأنه كاين جوج ديال voies de l'oxydation de glucose, une voie aérobique qui se réalise en présence de O2 et une voie anaérobe qui se réalise en absence de O2. Maintenant, on va passer aux étapes d'oxydation du glucose. On va voir les étapes de la respiration cellulaire et les étapes de la fermentation. Et pour arriver à cet objectif, on va utiliser l'expérience suivante. Donc, غنشوف واحد التجربة باش نبينوا المراحل ديال هاد لي فوا بجوج, la respiration cellulaire et la fermentation. Alors, dans l'objectif de mettre en évidence les étapes de dégradation du glucose, ainsi que les compartiments cellulaires impliqués en culture, la levure de bière, en aérobiose et en anaérobiose. Rappelons bien, aérobiose en présence d'oxygène, anaérobiose absence d'oxygène. On ajoute dans les deux milieux du glucose marqué par le carbone C14 radioactif. Je sais 14 c'est du carbone marqué. يعني كنوسموه باش نعرفوه فين مشى وفين جا. يعني داك الجليكوز اللي غادي نزيدو في هاد لي ميليو بجوج يعني جليكوز اللي ساهل التتبع ديالو. Et on suit l'emplacement de la radioactivité en fonction du temps. يعني فين بانت لا radioactivité راه الجليكوز ديالنا ولا شي حاجه كتنتمي ليه اللي بانت تما. Les résultats expérimentaux sont représentés dans le tableau 1. Alors, هنايا عندي dans le milieu aérobe, et dans le milieu anaérobe. C'est-à-dire, il a lieu la dégradation de glucose par respiration cellulaire, on a la fermentation. On commence. Donc, on a une clé les signes qui sont dans le tableau de l'expérience. On dit M.Ex, c'est le milieu extérieur, H, c'est le hyaloplasme, Mi, c'est la mitochondrie, G, c'est le glucose, ACP, c'est l'acide pyruvique, ACK, les acides du cycle de Krebs, ET, c'est de l'éthanol, plus, c'est la radioactivité forte, 2 plus, radioactivité moyenne, et plus, radioactivité faible. Donc l'expérience, elle commence à T0. Donc à T0, on lance l'expérience avec culture des levure en présence de glucose radioactif. La radioactivité est localisée dans le milieu extérieur. Après, dans le T1, il y a apparition de glucose radioactif dans le hyaloplasme, dans les deux expériences. Dans le milieu aérobe, en T2, il y a disparition totale du glucose radioactif et il y a apparition d'une nouvelle molécule, c'est l'acide pyruvique. Il est radioactif. Dans le hyaloplasme avec une concentration moyenne et à l'intérieur de la mitochondrie avec une radioactivité faible. À T3, il y a augmentation de la concentration de la radioactivité de l'acide pyruvique aux mitochondries avec apparition des acides du cycle de Krebs et dans le hyaloplasme et le milieu extérieur, il y a disparition de la radioactivité. En T4, il y a disparition de la radioactivité de l'acide pyruvique et seulement qu'est-ce qu'il reste? C'est les acides du cycle de Krebs avec apparition de CO2 au milieu extérieur. Dans le deuxième milieu, c'est-à-dire absence d'oxygène, en T1 il y a la même observation, en T2 il y a une différence, il y a apparition de l'acide pyruvique radioactif seulement dans le hyaloplasme, rien n'apparaît dans la mitochondrie. En T3, il y a apparition de l'éthanol dans le hyaloplasme avec des traces de l'acide pyruvique et apparition de CO2 au milieu extérieur. En T4, la radioactivité de l'éthanol est augmentée, c'est-à-dire la concentration de l'éthanol est augmentée et la concentration de CO2 dans le milieu extérieur est également élevée. On passe maintenant aux questions. Décrivez le développement de la radioactivité dans les deux milieux. في هذه الحاله طونك عندي دو ميليو عندي ديكريفي. شوفوا السؤال ديكريفي راه كنقولوا ديما الاسئله كيتعاودوا خصنا نعرفوا نتعاملوا معاهم. ديكريفي يعني صيف. غنشد لو ميليو باغ ميليو. لو ميليو ايروب
هادشي اللي كنا كنقول دابا نعاودوه. En T0, glucose, selon le milieu extérieur. En T1, apparition de glucose dans le hyaloplasme. En T2, apparition de l'acide pyruvique radioactif, hyaloplasme et la mitochondrie. En T3, il y a apparition des acides du cycle de Krebs dans la mitochondrie et la radioactivité de l'acide pyruvique ou bien la concentration augmente. En T4, les acides du cycle de Krebs restent dans la mitochondrie et elles sont radioactifs. Et il y a apparition de CO2 dans le milieu extérieur. C'est le milieu aérobe. Dans le milieu anaérobe, en T0, le glucose se concentre dans le milieu extérieur. En T1, le glucose apparaît dans le hyaloplasme. En T2, apparition des acides du cycle de Krebs, de l'acide pyruvique en hyaloplasme. En T3, apparition de l'acide pyruvique, apparition de l'éthanol désolé dans le hyaloplasme avec des traces de l'acide pyruvique et apparition de CO2 dans le milieu extérieur. En T4, la concentration de l'éthanol augmente dans le hyaloplasme et la concentration de CO2 dans le milieu extérieur également augmente. Et c'est terminé, la question est terminée. On passe à la question 2. À la lumière de ces données, déterminer l'origine des métabolites, l'acide de cycle de Krebs, l'acide pyruvique et l'éthanol. Et le CO2 à l'intérieur des cellules. Donc, tant que toutes ces molécules ils sont radioactives, la molécule radioactive qui a été ajoutée au milieu, c'est le glucose. Par contre, donc toutes ces molécules elles sont issues du glucose par des réactions biochimiques et chaque réaction ou bien chaque type de réaction a lieu dans un compartiment déterminé. Par exemple, on prend ici l'acide pyruvique. Il apparaît ici dans le hyaloplasme, dans les deux milieux. Donc au niveau du hyaloplasme, il y a transformation de glucose en acide pyruvique. Mais après cette étape, dans le milieu aérobe, c'est-à-dire en présence d'oxygène, il y a l'acide pyruvique. Il se déplace dans la mitochondrie et il se transforme en acide de cycle de Krebs. Après, en CO2 qui est libéré dans le milieu extérieur. Au niveau du milieu anaérobe, il n'y a pas intervention du mitochondrie. Donc, toutes les étapes ou bien toutes les réactions, elles ont lieu dans le hyaloplasme. La première étape, elle est la même que dans le milieu aérobe, c'est la transformation du glucose en acide pyruvique. Elle a lieu dans le hyaloplasme. Mais après, dans le hyaloplasme, il y a une deuxième étape, c'est la transformation de l'acide pyruvique en éthanol au niveau du hyaloplasme avec la libération de CO2. Ok? Et par conséquent, toutes ces métabolites ont la même origine, c'est le glucose qu'on a ajouté au début de l'expérience. En passant à la question 3. Déduisez. Qu'est-ce qu'on va déduiser? On va rejoindre les données dans l'objectif de mettre en évidence les étapes de dégradation de glucose. On va répondre à cette question. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On déduit que la dégradation du glucose se passe en deux étapes. Donc, il y a la première étape, elle a lieu dans le milieu en présence et en absence d'oxygène. C'est la transformation de glucose en acide pyruvique dans le hyaloplasme. Donc, elle ne consomme pas d'oxygène. C'est une étape commune entre la fermentation et la respiration cellulaire. Et après, il y a une différence. La deuxième étape, il est différente selon la présence ou l'absence d'oxygène. En présence d'oxygène, c'est-à-dire dans le milieu aérobe, l'acide pyruvique est transformé en acide de cycle de Krebs avec libération de CO2 au niveau des mitochondries. Par conséquent, en absence d'oxygène, l'acide pyruvique est transformé en éthanol avec libération de CO2 au niveau du hyaloplasme seulement. Ok? Donc l'oxydation de glucose, elle a lieu en deux étapes. La première étape, c'est une étape commune. Elle est nommée la glycolyse. Ok? C'est la glycolyse. La glycolyse. Donc il y a deux étapes. Donc il y a le glucose, comme ça. Donc il y a la première étape, il est transformé en acide pyruvique. Il est nommé la glycolyse, c'est-à-dire la lyse du glucose, la dégradation du glucose. Et après, il y a
une divergence. En présence d'oxygène, donc l'acide pyruvique est transformé en acide de cycle de Krebs, plus CO2 au niveau du mitochondrie, et en absence d'oxygène. Les acides pyruviques il est transformé en éthanol plus CO2 au niveau du hyaloplasme. Ce sont les étapes d'oxydation du glucose. هذا خصك تدخلها من الراس بهذه الطريقه هذه. اوكي دونك et après شنو خصنا نعرفو خصنا نشوفو les étapes de la glycolyse ou bien les réactions de la glycolyse ومن بعد نشوفو en présence d'oxygène شنو غادي يوقع l'acide pyruvique وشنو غادي يوقع l'acide pyruvique au niveau de la mitochondrie ou شنو يوقع l'acide pyruvique au niveau ou bien quelles sont les réactions responsables de la transformation de l'acide pyruvique en acide de cycle de Krebs et en éthanol en absence d'oxygène.